Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 4 raisons de ne pas manger halal. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire ou d'empêcher quiconque de manger halal, mais plutôt de dissuader de manger halal en proposant à cette fin 4 raisons. Par halal, on entend évidemment la nourriture dont la consommation est licite d'après les normes islamiques, ainsi que la viande abattue selon le rite islamique. Première raison de ne pas consommer halal constitue une menace pour la liberté des non-musulmans. En effet, consommer halal, c'est financer toute une économie liée à l'islam. Des producteurs alimentaires, des organismes certifiant de l'halalité notamment. Et dans le jargon populaire, financer, c'est arroser. Il est important de savoir quelle plante on arrose, car on aura à en subir plus tard les effets, les conséquences. La plante islam, son principal effet, c'est la disparition de la liberté des non-musulmans au fur et à mesure que croît l'islam. En effet, les musulmans, lorsqu'ils sont majoritaires, empêchent notamment de manger publiquement pendant le ramadan. Ils empêchent la critique de l'islam, le prosélytisme, la conversion à une autre religion, ainsi qu'évidemment, il faut le signaler, il y a parfois des enlèvements de jeunes filles pour les convertir de force à l'islam. Et évidemment, si on veut s'opposer à toutes ces mesures, on dit qu'on insulte l'islam, donc c'est peine perdue d'avance. C'est cette société donc terrorisante que l'on entraîne en consommant halal. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de cas de confluence entre l'économie islamique et le financement du terrorisme. Par exemple, à la suite des attentats du Bataclan, la législation sur le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent a été modifiée en France. L'islam entraîne donc la disparition de la liberté des non-musulmans, comme la culture de l'huile de palme entraîne la disparition d'espèces animales, et on évite de consommer donc des produits à base d'huile de palme si on souhaite ardemment protéger les orang-outans par exemple. Seconde raison de ne pas consommer de viande halal, c'est qu'il s'agit de viande qui a été sacrifiée à une entité que les musulmans tiennent à tort pour Dieu, pour les chrétiens. Parce qu'en effet, pour les chrétiens, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui est considéré comme de l'associationnisme par l'islam. Pour eux, c'est une sorte de rajout païen. Manger de la viande sacrifiée à l'entité islamique, c'est donc communier à celle-ci, qui n'est pas ce que les chrétiens tiennent pour Dieu. Car les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Les chrétiens estiment que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, alors que pour les musulmans, Dieu n'est pas Père et n'a pas de Fils et n'est pas le Saint-Esprit non plus. Par ailleurs, l'apôtre Jean nous dit justement que celui qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu fait partie du corps mystique de l'Antichrist. Il nous dit ça dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ, le voilà l'Antichrist, il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Et ce qui est donc le cas de l'islam, qui considère que Jésus n'est pas le Fils de Dieu ni Dieu, mais que Jésus n'est qu'un prophète. D'autre part, l'islam repose sur des mensonges, comme le mythe de l'Hégire, et j'ai fait un certain nombre de vidéos à ce sujet-là. Mythe de l'Hégire, destiné à justifier les conquêtes, crimes et razzias des Arabes en leur fournissant une base religieuse. D'après Jésus, le diable est le père du mensonge, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Le diable est menteur et père du mensonge. Et donc le père du mensonge est donc préférable d'éviter de communier à cela en consommant cette viande. Du temps de Saint Paul, il y avait des viandes consacrées aux idoles qui étaient ensuite commercialisées. Et Saint Paul dit qu'il faut éviter d'en manger publiquement si ça donne l'impression de cautionner la spiritualité inhérente à ces idoles, notamment aux yeux des autres chrétiens. Donc on peut en manger éventuellement par défaut, mais il faut vraiment que ce soit par défaut. Il ne faut pas que ça donne l'impression de cautionner ce qui est lié à cette viande. Par ailleurs, par ailleurs, il semblerait, mais je n'en suis pas certain, que la viande halal, c'est la troisième et la quatrième raison, mais j'insiste là-dessus, je ne suis pas du tout certain de ces raisons-là, c'est pour ça que je les évoque, mais ça reste à valider, à confirmer. Il semblerait donc que la viande halal fasse souffrir l'animal et soit mauvaise pour la santé. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas les références intellectuelles, scientifiques pour pouvoir aller plus loin, mais je vais vous mettre dans la description les articles du professeur Peretti de l'association Vigilance Halal, qui lui a les compétences et qui explique cela plus en détail.